Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo du jour qui tourne autour de la thématique posture sur la tête, le headstand. Alors, pourquoi cette vidéo? Pour beaucoup de personnes, j'ai constaté que ce qui manque un peu pour arriver dans la posture, c'est d'une part la souplesse, d'une autre part l'équilibre, d'une autre part la puissance et deux facteurs supplémentaires, la pratique et un peu de confiance en soi, un tout petit peu. Et la confiance va se gagner avec une pratique régulière. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être une fois par jour. Des exercices appropriés qui vont vous permettre de rentrer dans la posture et avec le temps de prendre confiance et de tenir dans la posture. Alors attention, il y a quand même une contre-indication à Shavasana. Elle se situe au niveau de la nuque. Oui, en effet, vous avez tout le poids du corps sur la tête, donc en fait votre nuque, elle va tout prendre dans la tronche, si je peux me permettre. Et pour ça, il y a également une posture qui peut éventuellement être un bon indicateur, c'est la sauterelle. On verra ça tout à l'heure, juste avant de rentrer dans la dernière étape. Donc c'est parti. Le premier exercice pour préparer la posture sur la tête, ce sera la flexion avant. Pourquoi la flexion avant? Parce que je me suis rendu compte que dans ma propre pratique et dans beaucoup d'élèves, ce qui manquait en tout premier lieu, c'était la souplesse. La souplesse au niveau des lombaires, la souplesse que peut la flexion avant dite pince en debout ou en assise peut vous offrir. Donc c'est pour ça que je commence par ça. Le problème qui viendra ensuite, c'est la puissance. Le troisième problème qui viendra, c'est la confiance, qui se gagnera par la pratique. Donc c'est parti pour la pince, flexion avant debout, suivi de la pince, flexion avant au sol. Alors vous pouvez laisser tomber vos bras ou vous pouvez joindre avec chaque main le coude opposé. Pensez bien à relâcher la tête. Des fois, il y a des personnes, je vois, elles ont la tête comme ceci. L'idée, c'est vraiment de relâcher les cervicales. Et vous pouvez également pousser au bout de quelques secondes, au bout de 30 secondes, 1 minute, poussez un peu avec vos lombaires. Observez, profitez de l'attraction que cette posture offre, attraction qui n'est pas la même quand on est au sol. Ça, là, ce que je suis en train de faire, de forcer un peu en direction du sol, c'est quelque chose que en flexion avant au sol, vous ne pourrez pas faire. Vous ne pourrez pas le faire, j'expliquerai pourquoi. Vous pouvez rester le temps que vous voulez, mais en général, c'est 2 ou 3 minutes hein, dans la flexion debout, et ensuite vous passez dans la flexion au sol. Alors, je vais vous montrer la version la plus facile pour passer au sol. Vous pliez les genoux, vous descendez les fesses. Une fois que vous avez les fesses à peu près à la hauteur des genoux, vous allez mettre une jambe au sol, puis une autre. Et vous reprenez la position pour encore 30 secondes à quelques minutes. Tout dépend le temps que vous voulez rester dans la position. Alors vous constaterez hein, que moi je suis presque à la verticale au niveau du dos, mais cette souplesse ne me gêne pas. J'ai la souplesse qu'il me faut, juste assez, on va dire, pour rentrer dans Shavasana. Après, c'est une question de verticalité, donc après, il n'y aura plus de besoin de souplesse.
C'est pour rentrer dans la posture que la souplesse est nécessaire, pour les premiers pas on va dire. Donc pourquoi ce qu'on a fait dans l'exercice, dans la posture juste avant, quand on était debout, on ne peut pas le faire ici? Pour la simple raison que si on pousse, la plupart du temps, pour les personnes surtout comme moi, vous allez pousser comme ceci. Donc là j'exagère volontairement, le haut du dos va casser par rapport au bas du dos. Et pour les personnes comme moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et l'idéal, c'est de se regarder et de se corriger. Là, par exemple, si j'étais comme ça, sans miroir, je ne m'en rendrais pas compte. Là, je m'en rends compte, donc je peux un peu plus droit, mettre mon dos un peu plus droit. Et à partir du moment où je sais que mon dos est droit, je peux pousser un petit peu, amener la souplesse. Le mieux, je recommande quand même, c'est d'attendre, de laisser la souplesse venir d'elle-même en son temps. Ça, vous êtes sûr comme ça au moins de ne pas provoquer de déchirure, de ne pas être courbattu le lendemain par un excès d'avoir poussé dans la posture. Alors cette vidéo a pour but de pouvoir pratiquer en temps réel en même temps que la vidéo. Donc je vais prendre des temps de relaxation, de détente entre chaque exercice, qu'il soit d'étirement ou de puissance. Donc c'est parti pour la détente. Vous pouvez choisir soit la posture de l'enfant, soit Shavasana. Moi je vais montrer les deux pour ceux qui ne connaissent pas bien. Donc posture de l'enfant, les pieds, les fesses, les pieds, les mains, les pieds, les genoux au sol, les fesses dans les talons. Et trois possibilités en fait. Vous pouvez faire ça soit genoux écartés, soit genoux joint. Et donc à partir de ça, deux possibilités, à partir de ce choix là, soit les mains en avant, la tête le plus proche possible du sol, si vous avez la souplesse pour vous la posez au sol, soit les mains au niveau des pieds. Et deuxième posture de détente possible, Shavasana. La posture de relaxation sur le dos. Donc prenez bien le temps nécessaire. Hein. Si nécessaire, mettez sur pause si vous voulez rester longtemps dans la relaxation. En revanche, trop de relaxation, ça va peut-être casser la dynamique. Donc restez entre 10 et 30 secondes et après, je vous invite à reprendre l'exercice d'après. Pour passer d'une posture de détente de type Shavasana à la posture d'après, je vous suggère de passer par le côté comme si vous étiez allongé sur le côté dans votre lit. Ensuite, avec la main, vous appuyez, vous poussez et vous vous mettez en posture assise. Et vous vous préparez. Le prochain exercice va être à base de la position du chat. Donc, accroupi au sol, les fesses, les pieds et les mains au sol. Les épaules à la verticale des mains et les fesses à la verticale des genoux. Donc à partir de cette position-là, qui est très basique, nous allons nous mettre sur les coudes. Et nous allons unir nos bras, entrecroiser les doigts, unir nos bras. Donc cet exercice-là, en 4 parties, puisque 4 niveaux de difficulté différentes. Donc chacun ira faire une fois ou plusieurs fois son niveau. Et quel que soit le niveau, l'idée c'est de rester dans un exercice qui vous renforce, qui vous fait du bien et qui ne vous fatigue pas. Donc, premier exercice pour les débutants. Alors je donne tout de suite le deuxième exercice. Pour ceux qui veulent passer directement à la suite, c'est la même chose, mais jambes tendues. Donc, pour les débutants, vous allez rester dans cette position-là. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous allez directement dans une posture jambes tendues. Je montrerai les deux. Donc on va faire des allers-retours. On va avancer le corps et reculer le corps. Avancer, reculer. Avancer, reculer. On fait ça 3 à 5 fois.
Donc là 4 et 5. Je descends, je reste dans cette position-là. Quelques secondes. Et on va faire ça 2 ou 3 fois. Je reprends. 1, 2, 3. On reste quelques secondes. Donc quand vous êtes en arrière, la tête la plus proche du sol, et si elle touche le sol, c'est nickel. Mais bon, chacun sa souplesse. Une dernière fois. 1, devant, derrière. 2, devant, derrière. 3, devant, derrière. Alors pour les personnes qui sont vraiment très faibles au niveau des épaules, n'en ayez pas honte, l'idée c'est de pratiquer. Donc vous allez plutôt faire des petits mouvements comme ceci, qui visent à doucement, tranquillement, si vous n'avez absolument pas de puissance dans les épaules, cet exercice sera largement suffisant. Donc, suite à ce premier exercice, je propose une petite pause dans la posture qui est la plus proche, qui va être Balasana. Si vous préférez vous mettre en Shavasana, vous pouvez. Après tout, hein, c'est vous qui pratiquez chez vous. Et donc là, vu que les épaules ont beaucoup travaillé, je suggère non pas de mettre les mains en avant, sauf pour étirer quelques secondes, mais de les mettre au niveau des pieds pour que les bras soient complètement relâchés, puisque c'est ce qui travaille le plus dans cette position. Donc 10 à 30 secondes, hein, selon votre niveau, selon le temps qu'il vous faut pour récupérer. Récupérer, ça veut dire qu'en fait, vous vous sentez prêt à repartir. Et c'est reparti. Donc pour ceux qui ont fait genoux au sol, soit vous refaites genoux au sol, soit vous faites jambes tendues. Pour ceux qui ont fait jambes tendues, vous pouvez refaire jambes tendues. Et c'est parti. Donc devant, derrière, c'est déjà plus dur, hein. Devant, derrière, devant, derrière. Une petite pause. On va le refaire 2 fois. On reprend. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Une petite pause. Alors je précise, quand on va devant, on va créer de la puissance. Quand on va derrière, on va créer de la puissance et en même temps on va créer de la souplesse au niveau des épaules. C'est pour ça que les deux sont importants. Une dernière fois. Devant, donc la puissance. Derrière, puissance et étirement. Devant, derrière, devant, derrière. Et là, on repose les genoux au sol. On va reposer à nouveau les épaules. On peut également se mettre en position assise, verticale, et prendre le temps pour méditer si on n'a pas besoin si on n'est pas trop fatigué. Mais plus vous serez dans la détente, dans la relaxation, plus vous serez dans le repos, plus le repos sera grand pour chaque seconde. Et c'est parti pour le dernier exercice de gainage. Moi j'appelle ça le dauphin à petits pas. Petite démonstration avant de passer à la pratique. Donc, je répète, hein, nous sommes comme ceci, les coudes au sol, les doigts serrés les uns dans les autres. Et là, on se met en planche. On fait donc les 2-3 allers-viens, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Sauf que là, entre les deux, on va avancer d'un pas. Je vous conseille de faire des tout petits pas. Hein. Le mien était un peu grand, on va dire. Hop, voilà. Donc automatiquement, ça va surélever les fesses. Donc automatiquement, à chaque fois que vous allez descendre, vous allez sentir la différence. Derrière, devant, derrière, devant, derrière. N'hésitez pas cette fois-ci à faire une pause. Vous posez les genoux. Vous pouvez garder les orteils au sol.
Donc ça, c'était la démonstration. Maintenant, on reprend, vous avez compris le principe. Donc un pas en avant, exercice. Un deuxième pas en avant, exercice. Entre chaque exercice, je vais reposer quelques secondes les genoux au sol, de manière à pouvoir vous reposer. Donc, hop, c'est parti. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Je reste, je fais un petit pas en avant. Quelques secondes, genoux au sol. Je reprends jambes tendues. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Genou au sol. Si nécessaire, n'hésitez pas, si vous avez besoin de relâcher, que vous sentez que vos muscles travaillent beaucoup au niveau des bras, des épaules, triceps, n'hésitez pas à relâcher complètement la position. Vous pouvez éventuellement repasser en position de l'enfant, les mains au niveau des pieds. Juste souvenez-vous de l'exercice de la position dans laquelle vous étiez. Donc éventuellement, vous reprenez la planche et vous refaites directement une avancée de pas et vous reprenez de là où vous étiez. Ou vous pouvez reprendre avant, peu importe. Devant, derrière. Donc là, c'est à la fois la puissance et la souplesse. À mesure que vous avancez le pied, ça va être la souplesse, la puissance plus la souplesse qui va être nécessaire. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Quelques secondes, genoux au sol. Et pour moi, ce sera la dernière fois. Après, si vous pouvez, vous allez plus loin. Jambes tendues, un pas en avant, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Donc à partir de maintenant, je vais surtout faire des petits pas et rester bloqué derrière. Donc un petit pas. Donc là, on travaille la puissance en statique. On peut faire une pause, relâcher quelques secondes et retenter une dernière fois. On peut même reprendre en allant un petit peu en arrière, si vous voulez essayer une dernière fois. C'est parti pour une dernière fois. Décolle le genou. Je pousse avec les bras pour maintenir le corps en arrière. Je fais un petit pas. On n'oublie pas la respiration, bien sûr. Et on relâche tout. Donc soit posture assise. Donc soit posture assise, le corps à la verticale des fesses, soit posture de l'enfant, soit Shavasana. Alors maintenant, avant de passer à la phase finale de la préparation qui va être quand même en quelques étapes, dans la posture sur la tête, il y a une contre-indication majeure concernant les cervicales. Si vos cervicales sont fragiles, il se peut que vous ne puissiez pas arriver à faire la posture sur la tête, du moins pas sans accessoires appropriés, pas sans l'appareil Fitop par exemple. Donc le petit test, c'est de faire pendant 10 ou 15 secondes
la posture, la posture de la sauterelle. Alors, l'idée n'est absolument pas d'aller loin dans la posture, il ne s'agit pas de ça. L'idée, c'est que dans la sauterelle, vous avez une tension dans les cervicales, et si vous tenez la posture avec vos cervicales et que vous n'avez pas de douleur, théoriquement, ça veut dire que vous pouvez faire la posture sur la tête sans craindre au niveau des cervicales. La sauterelle, je vous le montre maintenant, pendant 15 secondes, vous pouvez le faire également. Encore une fois, ce qui compte dans la sauterelle, ce n'est pas d'aller loin, vous irez chacune au niveau où vous pouvez. Ce qui va compter, ça va être de maintenir, juste de savoir si vous pouvez maintenir les cervicales, si vous pouvez avoir les cervicales en tension et les maintenir 10 à 15 secondes. Donc c'est parti pour la sauterelle, c'est maintenant. Donc tout le corps allongé au sol. Vous allez avoir le corps, la tête qui regarde le plus loin possible. Vous allez être sur le menton en fait, donc c'est là les tensions commencent déjà en fait. Donc là déjà, si vous ne pouvez pas faire ça, inutile de penser à faire la position sur la tête sans accessoires. Ensuite vous mettez le bras sous le corps et vous allez décoller les deux jambes. Et surtout, respirez dans la position. Si vous ne respirez pas, descendez la position pour pouvoir respirer. 1. 5 secondes. 10 secondes. 15 secondes. Une fois que vous avez fait la sauterelle, très important, vous allez contracter vos lombaires. Donc ce qu'il faut, c'est absolument faire la posture de l'enfant, histoire de relâcher les cervicales et d'étirer les lombaires. Le temps nécessaire. Vous prenez cette posture le temps nécessaire. Alors, l'idée c'est que la tête soit reposée. Ne pas forcer l'étirement des cervicales dans la posture de l'enfant. Avec ce test, maintenant vous savez si la posture est contre-indiquée par rapport à vos cervicales. Et maintenant on rentre dans la phase finale qui va vous faire prendre confiance en vous à mesure de la pratique, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Donc on commence. Posture assise comme ceci. On va amener les mains, on ne réfléchit pas trop. On les pose comme ça. Les deux coudes vont être écartés à peu près la largeur d'un avant-bras pour un avant-bras de taille moyenne, on va dire. Voilà. Si vous voulez vraiment savoir, vous prenez chaque coude avec la main opposée, ça vous donnera la distance entre les deux coudes. Au niveau des mains, cette fois-ci, vous allez les placer de manière à pouvoir accueillir votre tête dedans. Il faut que cette zone-là, la partie supérieure du crâne, touche le sol. Donc n'hésitez pas à la toucher de manière à ressentir que c'est cette même zone qui touche le sol. Ça vous donnera un point de repère. Et cette zone-là va atterrir dans les mains. Très bien. Donc là, vous avez le nécessaire pour mettre la tête dans les mains. Pointe des pieds. On décolle les genoux. Et c'est parti. On va faire. Il y a deux choses dans cette position-là, dans ce travail-là. La première, faire des petits pas. Et dès que vous le sentez, vous appuyez sur les coudes. Et l'idée, c'est de faire glisser les pieds jusqu'à vous. Vous recommencez autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez faire ça plusieurs fois à chaque fois que vous entraînez. Donc vous faites des petits pas. Vous appuyez sur les coudes. Hop, vous faites glisser. Hop. Hop. 4 ou 5 fois. Très bien. Maintenant, que vous pouvez faire l'effet mumuse ou pas, ça dépend si c'est un jeu pour vous ou pas, on va faire la deuxième et dernière chose.
vous allez décoller un pied en gardant le genou en bas et en ayant le pied en haut. Et avec les coudes, vous allez décoller le deuxième pied, comme ceci. Ensuite, vous reposez le pied, les deux pieds. Même chose de l'autre côté. Hop. Et ainsi de suite. Hop. Et dès que vous avez confiance en vous, vous décollez un pied, puis le deuxième, et vous observez. Pas besoin d'aller plus loin, juste vous attendez quelques secondes, vous reposez, vous relâchez, vous gardez éventuellement vos repères pour faire ça éventuellement une deuxième fois et une troisième fois. Et vous verrez, au fur et à mesure que vous pratiquerez, au fur et à mesure des jours, des semaines, si vous pratiquez tous les jours cette vidéo, en moins de 3 mois, si vous n'avez pas de difficulté en termes de souplesse et en termes de puissance, vous faites la posture avec confiance. Si vous faites ça 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, ça peut vous prendre 6 mois, 1 an. En fait, ça va quand même dépendre de vous. Je reprends la posture. Hop. On repart pour une fois. Décolle un pied. Pousse avec les coudes. Hop. Décolle un pied. Pousse avec les coudes. Décolle un pied. Pousse avec les coudes. Et décolle les deux pieds. Et quelques secondes en position verticale. Et quand vous vous sentez prêt, si vraiment vous vous sentez prêt, que vous avez confiance en vous, les genoux à la verticale, les pieds restent au niveau des fesses, et ensuite vous décollez les pieds. Siajasana. Quand on monte, il faut penser à la descente, on ramène les pieds au niveau des fesses, on ramène les genoux contre soi, et on retient la descente avec les coudes. Et progressivement, on se remet dans la position de l'enfant. Et maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui connaissent, mais qui trouvent que la vidéo n'informe pas, que la vidéo de pub de Fitop n'informe pas suffisamment ne donne pas suffisamment confiance, ouais, j'avoue que les pubs Fitop, si j'étais un gros débutant de base, j'aurais pas confiance parce qu'en fait c'est limite des mannequins qui font ça aussi facilement qu'elles marchent. Donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer Fitop. Et Fitop pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Donc la première chose, c'est de se mettre près de l'engin, près de l'appareil. Je crois qu'il coûte de mémoire entre 120 et 130 € selon la couleur que vous choisissez et selon si c'est une période de promo ou non. Voilà, il y a 20 € d'écart entre le maximum et le minimum. Je crois que c'était 130 € que j'ai payé, 129, et je crois qu'il y a du 119. Je l'ai jamais vu en dessous, je l'ai jamais vu au-dessus. Et ce truc-là, de mémoire, est fabriqué en Allemagne. Mais à vérifier. Donc pour commencer, ne mettez pas vos mains ici, ne mettez pas vos mains au sol, mettez vos mains ici. Le trou là, c'est pour accueillir la tête. Alors, voilà, le trou là, voilà. C'est pour accueillir la tête. Donc la tête, les épaules vont être ici. De toute façon, la tête, elle va être bloquée. Donc, voilà, mais regardez bien mes mains avant de monter. Et ensuite, vous allez vous mettre sur la pointe des pieds. Vous allez vous décoller les genoux du sol, j'ai entendu. Vous allez faire quelques petits pas.
vous décollez une jambe, vous décollez l'autre jambe, et là en fait, il faut avoir un minimum de force dans les bras quand même, hein. Voilà, un minimum de force dans les bras, et ensuite, vous, hop. Alors, tout à l'heure, je parlais de problème cervical, et bien là, il n'y a plus de problème de cervical grâce à FitUp. Bon, cette vidéo là, je crois que vous avez compris le principe, hein. On revient. Hop. Alors, au pire, si vous n'avez pas confiance en FitUp ou même sans FitUp, ce que vous pouvez faire, c'est juste garder la position quand vous décollez les pieds du sol et que vous êtes genoux en direction du genou contre le torse et pieds contre les fesses. Pas besoin d'aller plus loin, ça viendra avec l'habitude, la confiance. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de tout ce qui peut permettre de pratiquer et d'acquérir la posture sur la tête. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour une prochaine vidéo d'exercice. Voilà.